de monde qui met l'église là. Son seul monde qui était mort pour l'église, c'est à savoir Jésus-Christ. Et c'est ça que fait jeune aujourd'hui, ouais, ça vraiment rude, ça vraiment raide, ça vraiment dégoûtant. Vous comprenez? Pour les gens qui ont chassé l'église, quand les gens ne peuvent pas avancer, quand les gens ne peuvent pas faire 10, qui prend l'église à comprendre comme business personnel. Yo. Non, bon Dieu choisit nous, bon Dieu fait nous faveur, il a nos capacités. Il dit diriger, il dit suivre, il dit enseigner. Donc c'est bon Dieu lui-même qui met l'église là. Nous dit, les 7 étoiles, ce sont les 7 messagers, nous sommes les anges, qui représentaient les 7 églises. Chaque église représentait un chandelier, et 7 chandeliers, ça c'est 7 églises. Nous dit, Christ marchait au milieu de ces chandeliers d'or. Il marchait au milieu de ces chandeliers d'or. Nous dit, cela signifie que Dieu lui-même, lui a marché au milieu des églises. Des 7 églises. Nous dit, l'église d'Éphèse, il était exercé le discernement spirituel. Il te connaît comment pour évaluer, on comprend doctrine, le comportement, on comprend les hommes qui prétendaient à une autorité spirituelle. Les gens qui connaissent pour mener une vie spirituelle, ils connaissent comment pour exercer, on comprend la doctrine, comment pour évaluer, on comprend le comportement, et pour dire que c'est chrétien, pour dire que pour suivre mon Dieu, les chrétiens d'Éphèse à l'époque, ils étaient en mesure pour discerner est-ce que mon ça, il était en mesure, est-ce que mon ça a sur mon Dieu vrai? Et c'est ça que fait Dieu. Il dit, j'en dis là, nous connaissons nous connaissons pas supporter les gens qui sont méchants, nous connaissons ça qui dit apporte, pas apporte, nous sommes capables de distinguer facilement. Il dit pendant plus de 40 ans, depuis la fondation de cette église, l'église a été fidèle à la parole de Dieu, mais au travers des difficultés, des persécutions, les membres avaient persévéré, toujours poussés par le bon motif, le nom et la réputation de Christ, et c'est ça qu'on a besoin, c'était une dans l'église, parmi cette église qui était persécuté en pile. Qui était persécuté en pile. Raison, pas oublier, nous dit, la ville d'Éphèse, les nous prend base économique, pays ça, c'était une économie économique qui était solide. Au niveau politique, il était en forme. Sur tout point, il était en forme. Et ça fait dire, la ville d'Éphèse était rencontrée aux 4 carrefours commercial. Tout environnement, tout pays voisin, était qu'on vient faire commerce avec lui. Ça te mettait la ville d'Éphèse au pivot, ça te mettait la ville d'Éphèse en l'air. Et pas oublier. Tant qu'il y a un monde développé, c'est temps pour les tomber dans la perversité. Tant qu'il y a un pays développé tout, c'est temps qu'il tombe dans l'immoralité. Et ça faut regarder, ou après l'homme, tant qu'il a l'argent, mon Dieu pas intéressé. Tant qu'il a l'argent, il tombe dans la tête. Tant qu'il a l'argent, il fait immoralité. Tant qu'il a l'argent, il tombe dans ça, dans bagaille qui sale, dans malpropreté. C'est même bagaille, c'est ça que fait l'église Éphèse, il était dans une situation difficile. Et comme ça, il était entré dans le club et le marteau. Non seulement, le diable était fort, et comme ça, tout le diable était marché dans tout le monde. Et puis, il y a la puissance politique, parce qu'à l'époque, Roi qui a dirigé Éphèse là, il était dit à ce que c'est la religion de l'empire pour être adoré. Et c'est pour raison ça qu'il a été arrêté à votre gens, c'était dans la ville d'Éphèse. Il a été arrêté à votre gens, on comprend qu'il à votre gens dans la prison. Et l'histoire fait nous connaître, il n'est pas biblique, on comprend l'histoire fait nous connaître. À votre Jean, oubliez de dire ça, Jean était une promesse sous tête. Jean c'était le disciple bien aimé de Jésus-Christ. C'était le disciple que Jésus-Christ était plus aimé. C'était le disciple Jésus était plus aimé. On va dire qu'on promesse sous tête Jean. On va venir avec ça pour nous pendant l'étude ça que bon Dieu te met ton chose. Jean était une mission spéciale. Jean était une mission spéciale. Il fait nous connaître que Jean a lagué Jean dans chaudière l'huile chaude dans la période de persécution de l'église. Jean sorti saint et sauf, Jean pas brûlé. Il y a des gens pour couper tête Jean, en rien pas marché. Arrivant au moment où il dit bon, non, ça ne va pas rebouter, on l'a gueule pour le mourir. Et c'est là que mission, c'est là que promesse que Jean était sous tête à l'accompli dans la prison de l'île de Patmos.
Les gens pensent que jeter Jean là pour mourir. Et après ceci, après que vous finissez Jean là pour mourir, après Jean finit de recevoir la révélation de l'Apocalypse, après ça, la guerre, Jean mettait Jean dehors dans la prison. Je mets Jean dehors dans la prison. Parce que Dieu t'a compris, et ça fait tout ça, tout bien que son étude, mais tout ça, tout. Quel que soit ce que l'homme t'a fait, et c'est même bon Dieu, ça fait tout ça dans 1 Pierre chapitre 4, il dit, soit souffrir. C'est pas un bagage mal qu'il faut souffrir. Sous nos impasses, sous nos difficultés, c'est pas un bagage ou fait qui cause ou souffrir. Il dit son bénédiction liée pour vous-même. Seulement ça Dieu compte. Il dit malheur à monde qui a souffert, c'est cause. C'est peut-être son tripote rentré, son bagage volé, son bagage qui est contraire avec ça, la loi dit pour pas dire, son bagage qui est contraire avec nos communautés qu'on va vivre là. Vous comprenez, il dit pour dire contraire ou souffrir, là, vous pouvez demander bon Dieu pardon, là, vous pouvez pour entrer dans le gène, là, vous pouvez pour dégager, pour sortir dans le soya. Mais il dit, c'est même bon Dieu qui souffre, si vous connaissez pas un fan, ou fait qui mal va souffrir, connaît bon Dieu bon plan, et chaque sorte traversée, vous comprenez, chaque bataille où chaque difficulté où chaque impasse où vous traversé dans la vie, chaque parcours, chaque côté où vous centré dans la vie, connaît, puis devant mon Dieu, de l'autre côté de la faute. Parce que Dieu ne peut pas quitter passer dans une coulisse, dans un corridor qui gêne, sans que lui-même va rencontrer le passer. Il va rencontrer le la Dieu est bien déterminé, et c'est ça que fait, il t'a quitté Jean tombé là. Les promesses à finir accompli, il dit, je vais mettre sorti pour nous. Monsieur dit, bon, nous sommes pas bout de lui. Nous essayons de tuer, nous essayons de bouler, nous essayons de bouler, nous essayons de peut-être lui. Tout ça, nous essayons de faire. Toute maladie, nous essayons de faire. On plie, je ne fais pas lâcher sur nos gens, jusqu'à ce que vous veniez voir dans l'île là. Pas pour quelle raison? Si on t'a quitté Jean dans la ville de Rome, ou bien dans la ville de Fès, il était quand difficile. L'île de Patmos, nous dit son côté quitté, vraiment retiré, isolé. C'est comme si Mnadou envoyait Jean dans l'île de Patmos, dans la prison de l'île de Patmos, pour punir Jean, pour Jean mourir. C'est comme si Mnadou, c'est dans le retrait qui ont envoyé Jean. À réfléchir, là, pas de monde qui a fait bruit, pas de balle qui a tiré, pas de disco qui a joué, pas de machine qui a couru, pas d'avion qui a volé, etc. Jean était tranquille côté là. Et puis jusqu'à ce qu'on bonjour, vous comprenez? Et Dieu t'a posé mes sous Jean, et puis il te dit, écris. Écris ça pour moi. Il dit, attendez, ça qui a attristé le Seigneur, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et je veux dire, avec l'apostasie qui empressait l'église, qui serrait l'église, où il y a un pile monde qui t'a prêché, l'homme de votre Bible, on va rencontrer au métier. Où il y a un pile monde qui t'a chanté dans le groupe, l'homme de côté chanter, côté groupe chanter. Ah, et frère éternel, c'est éternel, quand même des fois, on fait partie de l'adoration. Ah, même, il faut quitter ça. C'est-à-dire, le premier amour, il commençait à venir faiblir. Le premier amour, il commençait à aller. Vous comprenez? Les gens ou perdu le premier amour, c'est comme si nous avons divorcé avec mon Dieu. Les garçons perdus amour pour madame li, les femmes perdues, madame a perdu amour pour mari, c'est comme ça, nous avons tout divorcé. En n'y est pas intéressé, nous ne savons pas faire manger par madame Marie ça encore, madame ça ne pas laver pour Marie ça encore, Marie ça ne pas payer pour fils encore, il ne pas payer fils dans le studio encore, il ne pas aller voir avec fils encore. Premier amour passé. Parfois ils jouent, parfois ils gourmet, les arrivés dans mes amis qui s'est passé, ils ne parlent l'autre mal parce que les femmes ça fille ça ou bien garçon ça pas intéressé encore. Premier amour, il passait parfois à jeune comme ça parler, passer par thérapie à jeune des spécialistes, à jeune des experts comprendre dans la matière qui sont capables d'aider, qui fait qu'on non la vie pas finie, soit vivre comme ça, on comprend nous besoin retourner, etc., etc. Donc Dieu dit comme ça que nous perdons, nous abandonnons. Premièrement, ce n'est pas que nous ne pas connaissons, ce n'est pas que nous ne pas gagnons, ce n'est pas que nous ne pas enseignons, ce n'est pas que nous ne pas connaissons ça pour nous faire. Nous dit nous abandonner, nous quitter, nous ne pas pratiquer ça qu'on fait encore. Donc, nous dit être chrétien, c'est aimer le Seigneur Jésus. Or, la faveur et la passion des Éphésiens nous dit pour Christ, il est devenu de plus en plus refroidi, vous comprenez, la vie refroidi. Pureté morale et doctrinale, zèle de gagnant, il devient aussi grand en faveur de la vérité de service discipliné. On comprend? Et commencer à remplacer l'amour de Christ. L'amour de Christ a commencé à perdre. Zèle de gagnant vient commencer à descendre. Discipline morale, discipline doctrinale, pureté morale, il vient commencer à perdre ça.
Il dit, nous dit c'est la pratique du rite qui éteint l'esprit. C'est pratique, c'est le rite qui est utilisé qui vient comme d'ado refroidir l'esprit bon Dieu dans vous-même. Pratique, c'est-à-dire c'est en place à la froideur institutionnelle. Ils viennent rentrer sur les principes mondains, les principes, comme on a dit, et civiques au lieu du principe biblique. Il dit, le jugement de Dieu allait amener la fin de l'église d'Éphèse. Pour quelle raison? Il dit le fait que nous abandonnons le premier amour, il dit si nous ne pas reprendre place, nous, qui ça m'a fait, j'ôterai le chandelier de sa place à moins que tu ne te reprennes. Il dit m'a enlevé le chandelier là. Attendez bien, la parole de Dieu dit comme ça que, la parole de Dieu dit comme ça que, et si mon Dieu pas eu un talent, on va faire le travail, il dit la prendre par l'autre monde. Si mon Dieu a un talent, il va avoir pour faire intéressant. Il va avoir pour faire show-off. Il va avoir pour travail pour lui-même. Et quel que soit mon bon Dieu fait grâce, il mette mes sur pour travail, quel que soit son joint dans la route là, quelle que soit la difficulté au joint, c'est continuer parce que c'est Dieu qui choisit. Il dit si que nous pas repentis, qui ça m'a fait, il dit m'a pour retirer dans verset 5 là, il dit souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premiers œuvres. C'est-à-dire reprendre marche, tout ce qu'on perdu, tout ce qu'on a dit, dégage, tournez, éclatez les verres là, nous toujours là. Et c'est un homme qui nous toujours dit ça, l'homme toujours quitte mon Dieu, mais mon Dieu va jamais divorcer avec un monde qui finit accepter. On doit chiter. Et c'est seul monde, leur divorce avec, il est toujours prêt. Et là pour retourner, on va besoin de avoir comme un signe, pas bien encore. C'est moi qui viens descendre devant. Attendez bien, oui. Le fait que l'église c'est l'épouse lui, le fait que l'église c'est fiancé mon Dieu, même leur divorce avec, bral toujours ouvert. Quel que soit le monde qui divorce, et ça fait un gros moment, Israël est tombé dans la prostitution spirituelle. La prostitution spirituelle, c'est notre chrétien qui a servi mon Dieu, et puis après 2 mois, 2, 3, 4 mois, ils sont venus dans le discours. Et depuis on a un discours, on a fille à gauche à droite, on a toute boîte de nuit, on a toute bar à boîte à fia, on a toute vieille balle, ou divorcer avec nous, on a une prostitution spirituelle. Il dit, si que on pas reprendre, attendez bien, il dit si on pas repentir, songez ou tomber, cherchez contre tomber à dégager, il dit, si on pas repentir, si on pas retourner venir mailler avec encore. Si vous ne pouvez pas retourner faire alliance avec moi encore, il dit, je vais retirer le chandelier là dans la place. Je vais retirer le chandelier là dans la place, à moins qu'on repenti, mais même m'a changé d'idée. C'est-à-dire, elle nous dit chandelier, chandelier a symbolisé l'église là. Chandelier a symbolisé l'église là, assemblée, la congrégation. Hein? Vous comprenez? Ou même personne, non? Donc, si nous ne pas repenti, il dit, je vais éliminer l'église ça. Je vais retirer l'emplace, je vais retirer l'emplace. Bon Dieu pas jamais, comme on a dit ça, bon Dieu pas jamais agit, et bon Dieu pas jamais puni sans pas avertir. Avant de retirer l'église à l'emplace, avant de quitter l'église en Italie, il dit, moi avertis nous. Et puis, quand l'autre encore, il dit, et il va me connaître nous pas faire, il dit, c'est que tu es. Et il dit, tu as pourtant ceci, c'est que si tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que moi aussi je hais. Il dit, moi nous haïs les œuvres des Nicolaïtes. Œuvres Nicolaïtes, les nous lisons dans Actes des Apôtres chapitre 6, Actes des Apôtres chapitre 6, verset 5, il y a un côté qui parle de Nicolas. Nicolas qui a cité. Et dans Actes des Apôtres chapitre 6, à partir du verset 1er, nous voyons que c'est pendant l'église qui prend extension, pendant l'église qui a grandi, la Bible dit que le nombre des disciples augmentait chaque jour. Pendant le nombre des disciples augmentait chaque jour, apôtre Yokonia, ils ont commencé à négliger les veuves. Parce que chaque jour, il y a une distribution qui a été faite.
Le fait que l'apôtre seulement été occupé de la parole de Dieu, d'enseignement, donc partie et sociale là, il était venu négligé. Et puis qu'on a un petit groupe qui était les hellénistes, ou bien les non-juifs, ou bien le diaspora. Et c'est à partir de là, non-diaspora prend des sens. Diaspora veut dire c'est les gens qui vivent dans un pays qui pas côté pas fait dans le pays qui pays a pas pays yo viennent vivre dans le pays. Les hellénistes ou bien les non-juifs ou bien la communauté diaspora, yo te gen mœurs pa yo te gen coutume pa yo te gagné en langue pa yo te parlé araméen et ensuite grec. Yo te parlé grec là, c'était pour yo te faire influence. Puis vous avez vivre une série d'opportunités dans le pays que vous avez vu. Mais chez ça, vous commencez à plaigner, commencez à murmurer. Là, vous regardez, faire vie, vous commencez à négliger, vous n'avez pas fait au cas encore, et pendant ce temps, les dimanches que vous faites à l'église, les services que vous faites à l'église, il faut enseigner, dire béni soit l'Éternel, et pendant ce temps, vous tournez, pendant ce temps, vous ne pas manger, monsieur commence à plaindre. Quand les commencent à plaindre, apôtre dit comme ça que le fait que nous commençons à grandir, mais ça ne va le faire. Nous allons choisir 7 autres hommes qui remplis d'esprit, 7 hommes qui ont un bon comportement, 7 hommes qui ont une bonne réputation, 7 hommes qui ont une bonne renommée. Nous allons mettre comme diacre, nous allons choisir 7 diacres. Parmi 7 diacres, Nicolas c'était une là-dedans qui a été choisi pour t'aider à l'apôtre. Diacre, ça qui a là pour faire, il était responsable des affaires sociales de l'église. Et puis, apôtre eux-mêmes, ils étaient adonnés au serment, ils étaient remettre au serment dans l'enseignement de la parole, dans la prière, dans chasser diacre, etc., dans la prédication de l'évangile. Pendant ce temps, diacre eux-mêmes, ils sont là pour faire service à eux. Nicolas, c'est une là-dedans. Qui ça Nicolas vient faire? Et ça fait dire, tout le monde, et ça fait dire, il dit, je connais nous les œuvres, Nicolaïde, c'est le monde qui t'a suivi Nicolas. Qui ça Nicolas t'a fait? C'est ton faux diacre. Nicolas arrive au moment, Nicolas crase un moment, Nicolas reprend tête l'autre diacre, et puis Nicolas divisé. Il prend un petit groupe, il fait tête là la avec donc c'est pas aujourd'hui à la division de l'église a commencé, non? Depuis longtemps dans la fondation de l'église. Nicolas prend un petit groupe là, il prend propre doctrine par lui, et puis Nicolas commence, petit groupe ça le prend, il commence à entraîner dans le service idole. Il dit, ou après, sous le chapitre, il dit, il conduit à manger les viandes sacrifiées aux idoles, dans la débauche. Il te fait vivre dans la sensualité, il t'a appuyé. Pourtant de parler dans la débauche, vous comprenez dans la vie sexuelle. Nicolas n'a pas de problème dans la doctrine, Nicolas n'a pas de problème pour garçon de vivre à femme. Enfin, les femmes ont vivre à femme sans marier. Vous comprenez, une femme vivre à les garçons de sans marier, etc. Et faire par chat, faire mettre dame. Donc, il dit, vous connaissez nous raïs œuvre Nicolas Itio. Nicolas Itio, c'était un groupe qui t'a suivi Nicolas. C'est comme si Nado, si Frère Denis t'a fait un petit exemple, et alors pas vrai, il t'a sorti à fond de l'église, depuis c'est mon cas sur Denis Jodia, il t'a parlé de Doniciens. On va les Doniciens, etc. On va la faire caméra, on fait transmission, tout ça, etc. C'est son blague. Donc, il dit, vous connaissez nous la Ève Nicolas Itio, vous comprenez, nous la Ève Nicolas Itio, donc, il dit, Ève Nicolas Itio, c'est vieux bagaille qui ont été fait, qui n'est pas vraiment agréable avec l'Éternel. Et ce n'est pas non seulement qui n'est pas agréable avec l'Éternel. Donc, il dit, nous connaissons pas les bagailles ça, mais malgré nous pas les mais nos bagailles nous manquent. Et puis, non seulement il dit ça, dans l'église Éphèse, il est venu tomber dans le piège ça, il relève ça, les hérésies qui étaient aussi, il dit, même coutume avec les œuvres balaamiques. Nous connaissons Balaam qui s'altait dans le livre des Nombres. Balaam, c'était un tour qui te prétend un prophète, bon Dieu, mais Balaam c'est un faux prophète. Nous connaissons pendant le peuple Israël de retour pour y aller rentrer, la Caillou, et puis il était arrivé tout près du pays Moab, côté que Balak a dirigé. Vous comprenez? Côté que Balak a dirigé, Balak voulait chercher Balaam. Il dit, viens maudit peuple ça pour moi-même. Viens madichonner peuple ça. Si vous madichonnez, peut-être que vous allez entrer sur vous, vous allez craser.
et son me fait un enseignement sur sa frère là, côté que les premières bagages, les Balaam paraît, il fait Balak dresser 7 hôtels. Préparer 7 hôtels, barrer peuple là, en l'air, en haut, dans mi-temps, tous côtés. Hôtel là, c'est-à-dire qu'on est pour diable descendre, faut Dieu descendre, etc. Il dit, vous connaissez nous raïs, vous comprenez, et œuvres Balaam, vous comprenez, qui est pour avec œuvres Balaam, vous voyez ça puis devant, dans l'église Pergame, et il dit, tout, vous connaissez nous pas aimer, nous entraîner dans œuvres Balaam. Tout. Donc, tout dit, Nicolas signifie vainqueur des peuples, ou bien trompeur des peuples. Je dis à parler de Nicolas, je dis à l'autre nom. Et c'est à partir de Nicolas, c'était une qui était fondé en leur secte. Une secte, c'est son groupe monde qui était en dedans, une congrégation qui sortit, qui a formé à faire. Il y a ça en secte. Donc, il dit, Nicolas, nous dit c'est ton Jack qui était, mais c'est ton faux croyant, qui était sombré, puis il était transformé en apostasie. Et puis il était égaré des membres de l'église, grâce avec crédit. Il fait de la crédit. Attendez bien, oui, il fait monsieur crédit. Il confie monsieur. Et ça fait que mon cap de journée nous dit, et comment on fait prendre un tel, comment mon Dieu fait va te montrer, comment on fait son pasteur pour nous mettre dans le temps, il pas, ou pas connaître. Non. Bon Dieu qui te le fait comme ça. Apôtre, c'est pas dans la banalité. Apôtre, c'était des personnes consacrées à la parole de Dieu. C'était des personnes qui peuvent discerner, le bien du mal, qui sont capables de discerner faux prophètes. Pendant ce temps, ils ont choisi de mettre dans le temps. Ils ne connaissent pas. Donc, il dit, c'était donc devenu tomber l'apostasie, même si on dit même avec Balaam, on va quitter poussé croyant dans l'immoralité et à la méchanceté. Nicolas, il était livré dans l'immoralité, on comprend dans la tentation sensuelle, on comprend contre l'église, il était un enseignement qui était fausse. Et il était perverti dans le sens que il était prend la grâce là, vous comprenez? Il était prétend qu'il est sous la grâce, soit dans le chapitre, on va dire ça, il était prend prétexte, il est sous la grâce, et puis il prend la grâce là, il couvre, il remplace par la liberté, et il était remplacé par la liberté, comme on a dit, liberté. Bon, nous avons liberté d'expression, nous avons fait ça, nous voulons. Et puis, les essais corriger monsieur pas de lait, donc monsieur était prêt à sortir à faire ça. Donc, nous dit,